Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour voir les énergies pour le mois de juillet 2020 pour les célibataires. Donc j'ai tiré avec différents jeux une carte pour avoir les conseils ou des énergies tout simplement. Et une carte conseil pour chaque tas aussi avec l'oracle des anges. Alors ce qui est rigolo, à part à l'oracle des anges, pour les différents jeux qui constituent l'état, j'ai demandé à chaque fois une seule carte. Et selon les jeux et l'état, j'ai eu 2 cartes. Et à chaque fois, c'était des jeux différents. Donc, comme quoi, il y avait des messages qui devaient être vraiment bien transmis et avec des cartes différentes. Donc, vous avez le choix numéro 1 avec ce bâtonnet et ce cœur bleu ciel. Alors, on voit pas trop bien, mais il est bleu ciel avec un cœur rose. Le choix numéro 2 avec ce cœur orange et le petit cœur vert au milieu. Et le troisième avec le cœur vert et le cœur bleu au milieu. Alors ça, c'est des petits cœurs, des petits bâtonnets. Ça a été fait par mon fils. Donc les bâtonnets sont tous de la même longueur, seulement il n'a pas collé les cœurs à la même hauteur. C'est fait que ça fait un peu disproportionné, mais bon, c'est pas grave. C'est mignon comme tout. Donc si vous n'avez pas eu assez de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vous donner le plus de temps, plus de concentration pour faire votre choix. Et en attendant, nous allons commencer avec le paquet numéro 1, avec le cœur bleu ciel. Donc, nous allons voir quel est le premier message. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, c'est clair, on vous dit d'ouvrir votre cœur et de ressentir la joie. Ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez faire la tête et être triste. Hein. Au contraire, si vous voulez attirer quelqu'un, ou si quelqu'un vous plaît, il faut que vous montriez que vous êtes une personne plutôt joyeuse et plutôt sympa. Sinon, on n'aura pas envie d'aller vers vous. Hein. Après, quel est le deuxième message? Lancez-vous, faites le premier pas. Ah bah vous voyez, ouvrez votre cœur, lancez-vous, faites le premier pas. Donc si il y a une personne qui vous plaît et que vous avez envie de lui dévoiler vos sentiments, n'hésitez pas, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre joie. Hein. Autorisez la joie à entrer dans votre vie. Peut-être qu'en lui disant qu'elle vous plaît et que peut-être que juste pour aller boire un verre déjà pour commencer, peut-être que vous serez surpris et vous aurez un oui, alors que vous attendez un non et ça vous permettra d'être content, d'être heureux tout simplement. Donc là, on vous encourage à faire le premier pas. Lancez-vous, vous ne risquez rien. Quelle est la deuxième carte? Ah bah, je consens au risque. Vous voyez, on vous le dit. Qui ne tente rien n'a rien. Lancez-vous, faites le premier pas. Vous aurez ce que vous ne risquez rien. De toute façon, qui ne risque rien n'a rien. Vous avez déjà le non dans la poche, autant tenter le oui. Hein. Après, vous voyez, on attaque 2 cartes avec l'oracle G. Alors, nous avons les outils et nous avons le plan d'exclamation. Alors là, avec les outils, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut, toutes les armes, tous les outils pour justement arriver à vos fins, à séduire la personne en face, à lui faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser. Hein. Et le point d'exclamation, vous dit, renforce ça. Donc vous avez le charme, vous avez la prestance, vous avez peut-être le romantisme qu'il faut. Hein. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Je vous dis sourire, vous avez toutes les armes, je sais pas, mais vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir attirer la personne qui vous intéresse. Donc lancez-vous. Donc là, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Hein. Vous n'avez strictement rien à perdre à tenter votre chance. Comme je vous dis, au lieu de vous poser la question est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais lui plaire ou quoi, au moins en vous lançant, vous aurez tout de suite la réponse. Hein. Je consens au risque. Allez-y, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains. Donc là, c'est un encouragement pour faire rentrer la joie dans votre vie. Et voici le conseil avec l'oracle des anges. Remarquez les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel.
Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc là, vos anges vous disent qu'ils sont à vos côtés, ne vous sentez pas seul. Et justement, si vous vous intéressez à une personne et si vous vous posez la question de savoir est-ce que je dois faire le premier pas, est-ce que je dois... posez-leur la question. Demandez-leur, est-ce que je dois inviter cette personne me plaît, est-ce que j'ai mes chances avec elle? Et vous demandez, demandez à ce qu'on vous mette une pièce sur la route comme ça. Je veux dire, en pleine rue, vous êtes en train de marcher, pas votre pied se pose à côté d'une pièce, ou si vous habitez sur un balcon, vous habitez dans un appartement, vous demandez à trouver une plume sur votre balcon, enfin quelque chose comme ça, quoi. Demandez-leur un signe, un objet. Ou alors, ou encore plus dur, hein, vous pouvez dire, si la réponse est positive, montrez-moi une licorne. Ça, les licornes, on n'en trouve pas tous les coins de rue. Et j'ai une anecdote avec les licornes aussi. Enfin voilà. Donc, pour le premier paquet, on vous dit, ouvrez votre cœur, lancez-vous, faites le premier pas. Ou si vous ne voulez pas inviter la personne, montrez-lui de l'intérêt, montrez-lui que qu'elle vous intéresse, souriez-lui, enfin, montrez les signes. Avant-coureur, peut-être que vous aurez une réponse et peut-être positive. En fait, en tout cas, je vous le souhaite. En fait, là, on vous dit, lancez-vous, hein, les énergies sont plutôt... c'est à vous de faire le premier pas. Les énergies sont positives. Donc voilà les messages qu'il y avait pour vous pour le premier choix. Pour le mois de juillet 2020, pour les célibataires. Alors, nous allons passer au choix numéro 2, avec le cœur orange. Voilà. Donc, quel est le premier message? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais rien, il autorise seulement et il donne. Donc là, que ce soit vous ou que ce soit l'autre personne, si vous êtes intéressé par quelqu'un ou si quelqu'un s'intéresse à vous, on vous dit que c'est bien de passer du temps ensemble, mais il ne faut pas que vous soyez trop l'un sur l'autre. Il faut que chacun puisse continuer à avoir ses propres activités et que vous puissiez avoir chacun votre liberté en fait. Ne pas être trop ensemble. Et puis surtout, il ne faut pas que l'autre personne vous réclame en disant mais je passe pas assez de temps tu passes pas assez de temps avec moi, ou vous, que vous dites, tu passes pas assez de temps avec moi, faut pas réclamer, c'est à la personne en face, si elle a envie d'être avec vous, elle vous dira, tiens, on se voit, ou tiens, qu'est-ce que tu fais, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est pas en réclamant que vous partez sur des bases saines. Alors ensuite, vous voyez, dans le premier temps, on avait l'oracle G en double, et là, c'est les messages des anges de l'amour. Donc nous avons codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, là, je sens soit des personnes qui sont célibataires, mais qui ont toujours un ex dans leur tête, qui sont toujours omnibulés par une ex-compagne ou un ex-compagnon. Et là, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, on vous dit, laissez tomber cette personne. Libérez-vous de ces souvenirs de cette personne, parce que si vous voulez repartir sur d'autres bases avec quelqu'un d'autre, vous ne pouvez, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas. Hein. Et la codépendance vient aussi vient renforcer ça, hein, parce que si vous êtes toujours accro à votre ex, vous êtes toujours en codépendance affective, vous réclamez toujours de son attention et vous pouvez pas aller de l'avant. Hein. Et si c'est pour une nouvelle personne, si vous avez rencontré quelqu'un, on vous dit attention, là c'est plutôt un comportement de stalkers, hein, vous épiez tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait, les messages qu'elle peut envoyer et tout ça, si c'est sur des réseaux sociaux et tout ça. Donc là c'est pas bon, hein, parce que là vous comment dire, vous violez un peu sa liberté, quoi. Donc là, justement, hein, laissez-lui son espace de liberté, parce que sans ça marchera pas. Hein. Donc laissez tomber tout ce qui est... libérez-vous de ce comportement de codépendance. Hein. Faites confiance. En général, c'est un manque de confiance.
Alors peut-être un manque de confiance dans l'autre personne, mais si vous la connaissez pas, vous avez plutôt tout à gagner à la connaître et justement à vérifier que vous pouvez avoir confiance. Mais en général, c'est un grand manque de confiance en vous. Faites-vous confiance. Si la personne vous plaît et si vous lui plaisez, il n'y a pas de raison. Hein. Après, qu'est-ce que nous avons? Bah oui. Ah bah oui, bah, elles sont carrément en concordance. Hein. Je les découvre avec vous. Je laisse les autres libres. Voilà. Bah tout est dit. Hein, n'empiétez pas sur leur vie. Hein, N'essayez pas d'influencer leurs décisions. Si vous proposez quelque chose et que la personne en face vous dit non, bah c'est parce qu'elle n'a pas envie. Alors n'essayez pas de forcer parce qu'en général, on ne gagne rien à forcer les choses. Donc, libérez-vous de ce comportement-là. Ne forcez pas. Et alors, clocher, qu'est-ce que nous avons? Ah, bah, vous avez un choix. Bah c'est ça en fait. Hein. On en revient. Soit vous avez le choix de forcer les gens à vous aimer ou à créer cette codépendance. Et de toute façon, c'est jamais bon, quoi. Et ce genre de relation, les bases ne sont pas saines. Hein. Soit vous avez le choix de vous libérer de tout ça et de voir ce que ça peut faire. Et en général, c'est plutôt une bonne... vous aurez plutôt de bonnes surprises en faisant confiance aux gens. Alors, quel est le message des anges de l'oracle des anges? Le conseil. Quel est le conseil de l'oracle des anges? Projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Voilà, c'est mieux. Donc votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc là, eh bien oui, libérez-vous, peut-être libérez-vous de tout ça par l'art. Ou par, si vous aimez chanter, chantez. Ou si vous avez envie d'écrire, écrivez. Peut-être écrivez, posez vos sentiments par écrit. Peut-être que ça vous permettra d'y voir plus clair. Et vous retrouverez de la joie. Et ça vous permettra certainement de vous libérer et de donner un peu plus de liberté aux autres pendant que vous êtes occupé à votre art, à faire quelque chose qui vous plaît. Donc choisissez plutôt l'épanouissement avec l'art pour pouvoir ensuite vous ouvrir à quelque chose, à une relation beaucoup plus saine. Hein. Parce que là, franchement, c'est pas génial. Dans le comportement, après, si vous préférez être en codépendance, chacun voit midi à sa porte. Hein. Donc voilà pour le deuxième tas, pour le deuxième choix. Et nous allons passer au troisième avec le cœur vert et le petit cœur bleu. Donc le message pour le choix numéro 3. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Ah, voilà. Donc il y a une personne dans votre entourage. Alors peut-être que vous ne connaissez pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un que vous croisez ou que vous n'avez jamais fait attention. Mais en tout cas, vous plaisez à quelqu'un, vous avez un admirateur secret. Alors se déclarera ou se déclarera pas, ça, nous verrons bien. Donc, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on vous dit d'être patient en fait, hein, parce que peut-être que vous avez flashé sur quelqu'un et c'est peut-être lui votre admirateur secret ou votre admiratrice secrète. Et peut-être que vous vous dites, finalement, peut-être que vous êtes aperçu de son manège, hein, peut-être que vous vous êtes dit, tiens, apparemment, lui, il m'intéresse bien et j'ai l'air de l'intéresser. Et pour l'instant, cette personne ne fait aucun pas vers vous, on vous dit d'être patient. Et qu'il y a des étapes à respecter. En plus, si c'est pour le grand amour, il vaut mieux être patient, hein, vous avez tout à y gagner. Alors ensuite, là, nous avons eu 2 messages. Je recherche l'humour et je guéris mes blessures. Ah! Donc, on va commencer plutôt par cela. Je guéris mes blessures. Alors, peut-être que cette personne, cet admirateur secret, ou même vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à avoir une nouvelle relation. Peut-être que vous avez encore des blessures à guérir.
et que peut-être que cette personne s'en est aperçue, c'est pour ça qu'il n'y a aucune déclaration de sa part, il ne fait pas de pas vers vous, parce que justement, il vous trouve peut-être trop fragile encore, ou pas assez ancré ou, dans le présent pour pouvoir se déclarer. Et ensuite, je recherche l'humour. Il s'est peut-être présenté à vous, ou elle s'est présentée à vous en faisant une ou deux réflexions humoristiques, et peut-être que ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'à mon avis, essayez l'humour, peut-être que vous verrez si le poisson mord à l'hameçon, quoi. Donc, ou peut-être qu'il faut que vous recherchiez, peut-être que votre admirateur secret, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Donc recherchez autour de vous une personne qui a beaucoup d'humour. Ce sera peut-être celle-là. Donc lancez-vous à sa recherche, une bonne recherche. Donc vous avez quelqu'un autour de vous. Alors essayez l'humour, peut-être que c'est ou vous essayez d'être plein d'humour, de faire des réflexions pleines d'humour, ou c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'humour autour de vous. Et par contre, d'abord, assurez-vous que vos blessures sont bien refermées, parce que le grand amour mérite de s'y consacrer. Donc vous ne pouvez pas guérir vos blessures et vous consacrer au grand amour. C'est ce qu'on vous dit là. Chaque chose, chaque étape. Donc d'abord, faites ces étapes-là. Reconstruisez-vous, retrouvez votre humour, votre entrain, votre bonne humeur pour pouvoir être disponible pour le grand amour et votre admirateur secret. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle J? Vous voyez, vous avez l'abondance. Vous avez l'argent. Donc vous allez avoir un mois de juillet plutôt sympathique au niveau des énergies. Donc vous allez réussir à guérir vos blessures et je pense que vous allez bien avoir une personne d'ici fin juillet, je pense plutôt, qui devrait pouvoir se déclarer autour de vous. C'est plutôt prometteur. Alors, quel est le conseil avec l'oracle des anges? Se mettre à disposition. Ben voilà. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous. Totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Il faut que vous soyez disponible dans votre tête et dans votre cœur pour que vous puissiez donner et recevoir. Parce que quand on aime, bien sûr qu'on reçoit, mais il faut savoir donner aussi à la hauteur. Et puis dans tout ce que vous faites, parce que en amour, dans tout ce que vous faites, il faut que vous ayez envie, il faut que vous soyez disponible, quoi, en fait. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Toutes les étapes méritent, par lesquelles vous passez méritent, parce que vous allez trouver le grand amour, vous devez guérir vos blessures, retrouver votre joie de vivre, ça sera que positif pour vous mettre à disposition pour trouver l'amour, pour votre rendez-vous avec votre admirateur secret. Eh bien, c'est plutôt sympathique, là aussi, comme énergie. Donc, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le mois de juillet. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi si ça vous a parlé. Et puis, bon mois de juillet au niveau sentimental. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, bonne journée.